Il n'y a plus de respect pour nos personnes âgées, il n'y a plus de respect pour la religion, il n'y a plus de respect sur la délicatesse, la beauté, il n'y a plus de respect sur le travail. Enfin, je veux dire, tout est devenu économique et avec un sens juste pour te faire vivre sur la terre. Bonjour tout le monde. Vous voyez, quand nous étions plus jeunes, nos parents nous disaient, dans la vie, apprends à dire s'il te plaît et apprends à dire merci. Parce qu'ils disaient que si tu t'approches des êtres et des gens sans demander s'il te plaît et s'ils te donnent quelque chose et que tu ne sais pas dire merci, eh bien en fait ta vie sera très compliquée. Parce que ce sont des bases de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une notion principale qui est toi et l'autre. Je vais parler d'une vertu que la mère nous enseigne et surtout je dirais, voyez, tout comme nos parents nous ont transmis ces valeurs, eh bien la mère voudrait qu'on adopte cette valeur qui est celle du respect. À partir du moment où tu commences à faire vivre en toi cette valeur du respect, tu es toi-même dans un bon équilibre d'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Ça veut dire ne te permets pas d'aller au-delà des limites. Apprends à vivre avec ta vie, apprends à respecter l'autre. Ne t'immisce pas dans la vie des autres. Ne parle pas de choses que tu n'as pas compris. Ne commande pas les choses que tu ne sais pas. Et finalement, cette qualité du respect est vraiment la qualité de la personne qui saura se débrouiller dans la vie, parce qu'elle aura elle-même ses propres limites. Le respect, c'est quoi? Eh bien, c'est tout d'abord prendre conscience que l'autre, ce n'est pas toi, que l'autre ne pense pas comme toi, que l'autre ne vit pas comme toi et ne comprend pas les choses de la même manière que toi. Même si c'est sur la même histoire, sur la même parole, sur le même fait extérieur. Autant d'êtres que nous sommes, nous portons chacun à l'intérieur de nous des mondes totalement différents parce que nous ne sommes pas construits de la même manière dans le sens que, oui, nous sommes tous avec un cœur, une tête, une volonté, et on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on nous a mis des petits programmes de fonctionnement à l'intérieur qui fait qu'on n'aborde pas la vie de la même manière. Et donc, on ne peut pas la concevoir de la même manière. Et donc, on ne vit pas de la même manière. Et donc, la mère nous dit, si tu comprends réellement ça, alors dans ta vie, tu l'appliqueras. Et quand tu verras que de temps en temps, tu as envie de rentrer un peu trop dans la vie des autres, un peu trop vite interpréter des situations, un peu trop vite à embarquer dans des histoires, eh bien, rappelle-toi qu'il y a le respect des limites. C'est-à-dire, tu as ta vie et toi, tu as le droit d'en faire ce que tu veux de ta vie. Elle t'appartient, les choix, c'est toi qui les prends. Ce que tu as envie d'accepter dans ta vie, c'est ton choix. Mais il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est t'immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre si ça n'a pas été mis d'accord par l'autre. Si l'autre t'accueille dans sa vie, il n'y a pas de problème. Après, c'est des choses entre vous. Mais tant que cela n'est pas fait,
d'une manière générale, contente-toi de ta vie. Pourquoi? Parce que la mère, encore une fois, dit que tout ton capital, tout ton savoir, tout ce que tu as besoin pour vivre se trouve à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. C'est pas parce que tu vas aller dans la vie des autres, regarder comment ils vivent, comment ils pensent, commenter leur vie, interpréter des choses que vous entendez, qui va vous enrichir. Non, éventuellement, ça va être des confirmations de vos processus intérieurs. Est-ce que vous pouvez voir à l'extérieur ce que ça peut donner quand on comprend mal, quand on fait des mauvais choix, quand voilà. Mais c'est une étude intérieure, mais certainement pas un fait, une réalité. Voyez, je me pose souvent la question, pourquoi ce monde aujourd'hui ne va pas vers un mieux, on va dire? Eh bien, même si je vais un peu bousculer les choses, mais je le pense. Je pense que ne plus avoir de respect vis-à-vis de la religion déstabilise l'être humain. À partir du moment où on t'offre qu'un seul chemin, qu'on t'offre qu'une seule voie, qu'on t'offre qu'une seule façon de penser, eh bien, vous voyez, ce monde empiète sur notre vie. Et au moins la religion, même si elle est ce qu'elle est, même si elle a, voilà, point à la ligne en fait, il y a quand même des choses qui sont à garder dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'une religion te montre qu'il y a autre chose, qu'il y a aussi des valeurs à porter. Et notamment, quand nos parents nous disaient, par exemple, s'il te plaît et merci, était une extension d'une valeur religieuse dans le fond. Donc, aujourd'hui, si le monde est comme il est et qu'en fait, surtout, il n'est pas dans un monde qui va nous ouvrir les portes vers une liberté, vers une grandeur, vers une noblesse, c'est vraiment parce qu'en fait, ce monde a vocation d'enlever toutes les valeurs. Le travail, on sait plus ce que c'est, la famille, on sait plus ce que c'est, les hommes et les femmes, on sait plus ce que c'est. On le sait à l'intérieur de nous, mais ce qu'on envoie à l'extérieur, on n'a plus nos repères, donc plus nos valeurs, donc plus de moyens de pouvoir confirmer nos valeurs dans ce monde. Et aujourd'hui, être un être de respect est presque être un militant de la vie. Parce que aujourd'hui, c'est bien tout l'inverse qu'on nous enseigne. Il n'y a plus de respect pour nos personnes âgées, il n'y a plus de respect pour la religion, il n'y a plus de respect sur la délicatesse, la beauté, il n'y a plus de respect sur le travail. Enfin, tout est devenu économique et avec un sens juste pour te faire vivre sur la terre. Donc la maman veut surtout qu'on n'oublie pas ça. Il y a deux fondamentaux chez la maman. Tu dois vivre avec amour et douceur et tu dois porter le respect. C'est-à-dire que si on généralisait un petit peu tout ce que peut être l'enseignement de la maman, c'est fondamentalement reprends tes yeux, reprends tes oreilles, reprends ton cœur et retourne-les vers toi. C'est-à-dire, ne va pas chercher à l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, en t'immisçant dans la vie des autres, en commentant la vie des autres. Ça ne regarde personne. Chacun vit sa vie. Chacun vit l'expérience qu'il doit vivre pour son chemin de vie. Personne n'a à dire quoi que ce soit là-dessus. La seule chose que tu as à dire, c'est mets-toi la barrière du respect. Il y a une limite à pas dépasser. Tu as le droit de regarder, mais tu ne commandes pas. Tu ne mets pas d'attention de ta vie. Tu ne rentres pas dans la vie des autres. Tu n'as pas à
à dépasser les limites, sauf si l'autre t'accueille, comme je disais. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. On essaie justement de dire à tout le monde, laissez-moi vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. J'ai pas besoin de vos regards jugeurs, inquisiteurs. Je veux pas de ça. Et surtout auprès de vous, mes frères et sœurs, auprès de ceux qui vivent autour de moi, même ceux qui partagent ma vie. Laissez-moi faire mes propres expériences de vie. Et surtout, laissez-moi libre de mes choix et de ce que je souhaite vivre et expérimenter dans ma vie. Bien sûr, il y a des limites, on ne laissera jamais, par bienveillance, laisser quelqu'un qui est proche de nous aller à la catastrophe. On va essayer de l'entourer, de leur montrer qu'on est là. Mais d'une manière générale, pour l'expérimentation de la vie, portez cette valeur du respect. Le respect, c'est vis-à-vis de l'autre, mais c'est aussi vis-à-vis de soi. Pourquoi la maman veut tant que le respect redevienne une règle dans son éducation? Parce qu'elle a bien conscience qu'on ne peut pas juger la qualité d'un tableau alors qu'on est seulement en train de le peindre. Il faut laisser libre la personne de finir son tableau. Et après, on peut faire un constat de vie. Mais en attendant, nous n'avons pas à commenter ce tableau avant qu'il soit terminé. Et après, ça peut être un partage, mais certainement pas commencer à vivre à travers la comparaison des mondes. Parce que souvent, c'est ça. On va regarder l'autre pour se comparer et se dire « Bon, ben moi, je fais quand même bien ces choses-là. » Ou « Moi, voilà, j'ai mieux compris ces choses-là. » Ou « Moi. » Mais c'est quoi « moi » ? Est-ce que c'est toi, avec tes vraies valeurs que tu prends et que tu exploites, ou c'est une comparaison de monde pour savoir ce que tu vaux et ce que tu es? C'est ça, la vraie question à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que la maman te dit, voilà, puisqu'en fait, dans la vie, tu n'arrives pas réellement à la comprendre, cette loi et cette règle, puisque tu as toujours tendance un petit peu à aller mettre ton nez là où il ne faut pas, à t'occuper de choses qui ne te concernent pas. Eh bien, pose en toi une valeur, une noblesse, une éducation, une règle, c'est-à-dire le respect. Le respect est cet intermédiaire entre toi et l'autre. Le respect, c'est la bonne éducation, c'est-à-dire que ça te préservera d'aller là où tu ne dois pas aller. Ça te préservera de regarder avec tes yeux des mondes qui n'ont pas à entrer dans ta vie et qui ne te concernent pas. Et puis le respect est aussi quelque chose de très important dans le sens que toi aussi respecte-toi. Il y a aussi cette notion de sas entre l'extérieur et toi. Et ce sas te permettra de ne pas aller au-delà des limites de ta vie, mais surtout ne permettra pas aussi qu'il y ait envahissement de l'extérieur vis-à-vis de toi. Le respect, ce sont des choses où tu es capable de dire non, là c'est une limite qui ne doit pas être dépassée. Et même vis-à-vis de toi. Ne sois pas un protocole comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Au contraire, sois différent, sois unique, sois toi. Puisque je vous dis que nous sommes tous différents. Nous, en apparence, nous sommes dans un protocole presque identique. Mais dans l'intériorité, toute la créativité de notre être, notre capacité de penser, d'affiner, d'attraper des mondes, de penser la vie, de la regarder, fait de nous un être unique, fait de nous justement cette fleur unique qui ne doit pas être un jardin uniforme avec juste des tulipes. Non, le vrai jardin de la vie, c'est
toutes ces fleurs différentes qui fait justement où tu sens que c'est la vie. C'est ça la vraie vie. Et que chacun s'exprime comme il est. J'aime beaucoup cette valeur du respect parce que elle amène une mémoire ancestrale. Vous voyez cette notion où on ne se perd pas. On prend soin de nous, on prend soin des autres. Et puis, on enlève ce programme qui est inscrit à l'intérieur de nous d'aller toujours regarder l'autre pour juger, pour aller, comme je dis, aller dans la vie des autres pour aller voir ce qui s'y passe. Et on est programmé comme ça, en réalité. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on nous a appris à l'école. On nous a dit, regarde, tu dois y arriver et pour ça, tu dois prendre ça, tu dois prendre ça. Si tu dois écraser celui qui est avec toi dans le concours, tu n'hésites pas. Si tu dois tricher, tu n'hésites pas. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes. Et t'occupe pas des conséquences. Le but, c'est toi, tu dois arriver là. Et peu importe les relations que tu as avec les êtres, on t'a appris à outrepasser tes limites, c'est-à-dire de te permettre d'aller prendre chez les autres sans leur demander leur avis. Et je pense que ce programme-là, il faut l'enlever à l'intérieur de nous. Il faut justement remettre le vrai programme de la vie, c'est-à-dire tu as ta vie à toi, tu as tout, 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 mais vraiment tout. Parce que même dans la vie du quotidien, on dit oui, pour être heureux, il me faut ça, il me faut une famille, il me faut un travail, il me faut des enfants, il me faut ces choses-là. C'est bien, c'est comme un équilibre, mais profondément, est-ce que c'est vrai? Dites-moi, dans la vie, dans le réel, est-ce que les couples sont heureux? Est-ce que c'est l'épanouissement? Est-ce qu'être parent, on est heureux? Oui, dans la tendresse et l'affection que ça nous apporte. Est-ce qu'en réalité, même si on va le chercher à l'extérieur, ça nous construit réellement à l'intérieur? Est-ce que ça nous calme? Ça nous rassure? Ça nous équilibre? Les vraies questions. Il n'y a pas à philosopher sur la vie, il y a juste à regarder notre vie, la vie de nos parents, la vie de nos grands-parents. Est-ce que tout ce qu'on nous a proposé dans la vie nous apporte la plénitude intérieure au point qu'on puisse s'envoler libre vers des mondes supérieurs? Eh bien non, je suis désolée. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner, à condition de certaines règles dans la vie. La première règle, basée sur le respect. N'essaie jamais de changer une personne. Prends ce que tu as besoin de la personne pour te faire grandir, mais n'essaie jamais de changer une personne. Ça, je le dis pour les couples qui me posent souvent la question. Mais comment faire? Je n'y arrive pas. Eh bien, dès le départ, en réalité, la première règle pour qu'un couple fonctionne, c'est déjà d'être dans le réel, de regarder les choses comme elles sont et de faire apparaître la nature profonde de chacun. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Ne pas être dans la féerie. C'est normal, c'est au départ, mais il faut juste savoir que ça, c'est pas la réalité. C'est la réalité de ce qu'on vit sur le moment et c'est parfait. C'est ce qui fait que les liens sont en train de se faire, que les eaux sont en train de s'unir, que l'air sont en train de se partager et qu'en fait, quelque part, comme j'ai toujours dit dans la vie, en fait, quand on est un couple, par exemple, eh bien, il y a un troisième être qui apparaît de cette union. Eh bien, dans cette première partie d'expérience de la vie,
eh bien, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Cet être de l'union de ce couple. Une fois que les choses se sont posées, il y a un état des lieux réel. C'est pour ça que je vous conseille au départ de ne pas faire trop de plans ou de ne pas aller trop loin dans les histoires, dans le sens de ne pas faire des plans qui définissent longtemps la vie, mais d'apprendre. Après, la qualité, c'est toujours dans la valeur du respect. Regarde ce que toi tu amènes, ce que toi tu amènes. Et faire un point en se disant, voilà, chacun nous apportons telle ou telle chose. Et la règle de base, je vous le dis vraiment, c'est ça. Ne cherche jamais à changer ton partenaire. C'est la seule chose qu'il faut faire. Comprends ce que ton ou ta partenaire amène. Regarde si toi, tu peux le vivre à l'intérieur de toi. Si tu peux le vivre, alors ouvre la porte. S'il y a des choses que pour l'instant tu ne peux pas vivre, ou qui n'est pas en accord avec toi, ou qui n'est pas dans tes concepts de vie, ou qui n'est pas dans ta nature, eh bien, comprends-le et mets juste une limite. C'est-à-dire, toi, tu apportes quelque chose que je ne veux pas vivre dans ma vie, que je ne veux pas côtoyer et que quelque part je ne veux pas gérer. Eh bien, n'enlevez pas l'image de ça en mettant une image idéale dessus ou alors en disant je vais le changer. Ça ne va pas fonctionner. Tu ne peux pas enlever la nature profonde des gens. C'est là où les couples se trompent. C'est justement de voir la réalité et mettre une limite en disant voilà, je comprends que, par exemple, je vois en toi ce monde et en fait, c'est simple, je n'ai rien contre ça, je veux juste pas le vivre. Je veux pas qu'il soit intégré à ma vie. Donc, en fait, voilà jusqu'où je vais pouvoir accepter tout ça. Et je te demande à toi de ne pas dépasser cette limite. Le respect. À partir de ce moment-là, tout est correct. Parce que tu vas savoir que la personne, c'est sa nature et tu n'as pas à rentrer dans son monde. Mais par contre, la chose que tu as le droit de demander, c'est de ne pas être obligé de l'adopter dans ta vie, de le vivre, de le gérer et de le supporter. À partir du moment où vous appliquez juste cette règle de base, tout se construit, tout se fait, tout s'organise, tout trouve sa place parce qu'il y a des choses qui sont posées dans la vie. Écoutez, je le dis parce que j'ai un certain âge, j'ai vécu 37 ans avec un homme, je comprends un peu ces choses-là et je vois que si aujourd'hui je devais, par exemple, recommencer tout à zéro, je ne ferais pas les choses de la même manière. Parce que vous voyez, ce qui est difficile dans la vie après, c'est justement quand on n'est pas dans le respect intérieur. C'est qu'en fait, on veut tout accepter. On pense qu'on peut tout porter. On pense que c'est ça le partage. Ben non, en fait, non. Le partage, c'est ce que l'on peut construire ensemble. C'est pas porter les casseroles de tout le monde. C'est pas ça un couple. Sinon, c'est l'échec, c'est inévitable. Si tu pars dans l'idée que c'est le couple, tu dois tout partager, eh bien, il y a un moment donné, ton âme, ton être, ta profondeur va te dire « Non, écoute, c'est bon, il y a des casseroles, ça ne m'appartient pas. » Il y a un moment donné, écoute, prends tes casseroles parce que moi déjà, j'ai du mal à gérer les miennes et puis toi-même, tu n'as pas à donner les casseroles aux autres. Et en fait, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, il y a eu trop interpénétration des mondes dans des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Et c'est ça que la maman essaie de nous expliquer. C'est que la vie, le couple, c'est facile parce qu'on le vit tous. Et puis, c'est vraiment
un grand point d'interrogation et une grande question, parce que la réalité, on regarde nos parents, on regarde nos grands-parents, et quelque part, pour une grande généralité, hein, pas pour tout le monde, on se dit, ils n'avaient pas le mode d'emploi. Donc on se dit, mais c'est quoi le mode d'emploi? Puisque on sait très bien que quelque part, on est homme et femme. Et pour révéler, si tu es une femme, pour révéler l'homme intérieur, bien souvent, tu vas aller le chercher à l'extérieur, dans l'homme que tu vas amener dans ta vie, pour que quelque part, il fasse apparaître vraiment le côté de tes valeurs. En général, tu vas prendre quelqu'un où toi, ta partie intérieure qui est moins manifestée, va résonner en l'autre pour que cette partie intérieure trouve son expansion, trouve sa réalité, trouve son moyen de vivre à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on va vers un autre.